Delphine et Milena, bonjour. Bonjour. Bonjour Milena, bonjour Aurore. Très bien. Delphine, on t'écoute. Alors, je vous ai contacté parce que depuis le décès de ma grand-mère en 2005, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à tout ce qui était ésotérique, à me poser beaucoup de questions parce que je m'inquiétais un petit peu pour elle, savoir si elle allait bien. Donc, j'ai contacté divers médiums, etc. Et finalement, j'ai jamais eu de contact avec ma grand-mère. Ça a toujours été mon arrière-grand-mère qui s'est présentée. J'ai découvert les sessions d'hypnose au mois d'août. Donc j'ai pris le temps de découvrir et entre-temps, ça je ne vous l'avais pas dit, mais j'ai fait faire un soin aurique au mois de septembre, donc sur tous mes corps auriques, sur photo. Ensuite, alors moi j'ai des problèmes au niveau de la concentration et de la mémoire. C'est-à-dire qu'on va me dire quelque chose il y a 5 minutes et je ne me rappellerai même pas 10 minutes après. J'ai des douleurs physiques qui sont assez intenses. J'ai fait des radios, des IRM et il n'y a absolument rien. Donc c'est au niveau ça a commencé au niveau de l'épaule et puis après c'est passé par le dos, c'est descendu sur les hanches et puis après ça a été le genou et là où j'ai le plus mal c'est le genou gauche et mes 2 chevilles et mes pieds. Et ça depuis la naissance de mon fils en 2015, qui a été une naissance terrible. Ça a été par césarienne en urgence. Mon fils ne voulait pas sortir, donc ils ont été obligés de le chercher assez loin et il s'est débattu. Quand ils ont réussi à le sortir, il était couvert de bleu. Et moi, j'ai vraiment demandé de l'aide parce que je pensais que j'allais mourir ce jour-là. Et c'est mon 3e bébé, donc c'est le pire jour de ma vie. Et donc voilà. Je ressens une masse dans le ventre qui part du sternum. Quand tu dis demander de l'aide, c'est simplement prier pour que tout se passe bien pour lui. Ah oui, mon Dieu. Oui. Et je ne suis pas croyante. Mais franchement, j'ai vraiment prié ce jour-là. Alors, suite à la naissance de mon fils, j'ai été ménopausée. Voilà, j'avais 43 ans, j'étais ménopausée. Sans raison. Depuis plus de libido, donc ça entraîne un petit peu des problèmes dans mon couple. Donc c'est la naissance du garçon, du dernier, qui a du fait petit dernier. Cette libido? Tout à fait. Enfin, la libido, non, parce que j'ai un autre souci, c'est que en fait, quand je suis pas en couple, j'ai une libido qui est très débridée, extrêmement débridée même, mais plutôt plutôt dans la domination en fait. C'est particulier, mais je me laisse pas beaucoup toucher, mais je suis très dominante et ça me ressemble pas en fait. Et donc quand tu es avec un partenaire, ça change, ça se modifie? Quand je suis avec un partenaire amoureux fixe, ouais. Oui, j'ai plus du tout de libido. Ça s'éteint. Ça s'éteint complètement. Donc du coup, ça me crée des problèmes dans ma vie de couple, bien sûr. Et là, j'ai l'impression que je suis poussée à quitter mon compagnon alors qu'on s'aime énormément. C'est très bizarre. En ce moment, je prends du poids et j'ai le corps qui s'est beaucoup transformé. Et je m'accepte plus beaucoup non plus. J'ai fait tatouer aussi. Alors un oiseau de paradis en 1998 qui part du haut de la hanche, qui descend jusqu'à la cuisse. Et j'avais vu une session justement sur les tatouages. Et je voudrais savoir si ce tatouage a une influence ou pas sur moi, parce qu'il y a des moments où il se met en relief. Rappelle-moi une chose, oiseau de paradis, parce que là tout de suite ça... Phénix. Un phénix. Le phénix qui renaît de ses cendres en fait. Donc voilà. Donc je manque de confiance en moi. Alors je vais vous expliquer aussi. Là j'exerce un métier que j'ai pas vraiment choisi toute ma vie. J'ai jamais su trop pourquoi j'étais faite au niveau travail.
Et après avoir vu une vidéo, j'avais vu qu'on pouvait demander à la source, poser des questions et puis avoir ses réponses dans la nuit. Et un soir, avant de m'endormir, j'avais posé la question à savoir pourquoi j'étais faite au niveau du travail. J'ai fait un rêve et ce rêve, c'était un avion qui décollait d'Orly, un très gros avion. J'étais avec mon fils et cet avion, il est passé sous un grand pont. Donc j'ai sauté de l'avion. Mon fils est resté dans l'avion et j'ai vu l'avion qui remontait et moi qui étais restée au sol. Et je ne sais pas pourquoi, quand je me suis réveillée le matin, je dis je vais être agent immobilier. Je ne sais pas pourquoi. Mais tu es devenu agent immobilier? Et je suis devenue agent immobilier. Ça se passe plutôt bien, mais j'ai pas l'impression que ce métier soit fait réellement pour moi. Enfin, il y a des parties que j'aime pas beaucoup. Après, ce que j'adore, moi j'adore l'être humain, j'adore les rencontres et j'en ai fait des belles. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Et après, après c'est mes enfants, quoi. C'est mon fils, savoir un petit peu, parce que depuis qu'il a commencé à me parler d'un papy. Alors moi, j'ai toujours pensé que c'était son papy qui était décédé, mais il y a plus de 20 ans. Et finalement, depuis que j'ai vu les sessions, je me suis posé des questions. Donc, je lui ai dit, bah écoute, quand tu verras ton papy, tu le toucheras et puis tu verras à quoi il ressemble. Et quand il l'a fait, il m'a dit, il ressemble à un crocodile quand je le touche. Donc, je voudrais savoir un petit peu ce que c'est qui c'est ce grand-père. Et c'est un enfant qui a de grandes peurs, qui dort pas dans son lit, ou quand on arrive à le transporter dans son lit, bah, il revient en courant dans la nuit. Et il me dit qu'il y a des monstres qui veulent l'attaquer. Et l'autre jour, je suis tombée sur une vidéo, c'était Paul, l'extraterrestre, Paul qui est rigolo. Et il m'a dit non, lui, non, je veux pas le voir. Il est méchant, je veux pas le voir. Donc ça m'a voilà, ça m'a un petit peu perturbée aussi. Donc je voudrais que mes enfants, avoir un petit peu des informations sur mes enfants, voir si eux ont des problèmes ou pas. Parce qu'après c'est un enfant de 4 ans, donc peut-être que c'est pas ça, hein, je sais pas. Donc, comme je te disais, parce que j'avais pris en compte ton message, j'avais répondu à Julie et forcément, elle a dû à son tour t'apporter une réponse. Tu dis que ce petit garçon, il est comme perturbé depuis la réservation de la session et tu doutais en te demandant si la session, il valait mieux la faire pour lui ou peut-être pour toi. Et j'avais répondu à Julie justement de te communiquer le fait que s'il est sensible, il peut ressentir aussi de nombreux changements énergétiques chez toi et se les approprier. D'accord? Et il a l'air très sensible, il voit des choses, il t'en fait part. D'accord? Donc l'idéal, c'est de travailler sur maman. Et si les enfants sont encore à vivre dans ton foyer, j'imagine qu'ils le sont, ils vont comme accueillir cette nouvelle information et faire un travail en retour. D'accord? C'est très fréquent. Donc voilà pourquoi j'ai préféré qu'on fasse ce travail sur toi plutôt que sur lui. Ok. Mes enfants et mon compagnon aussi. Bien. Voilà. On y va? Je pense que j'ai tout dit. Oui, on y va. Bien Delphine. Alors, un clic sur la première pastille. Celle en forme de micro. Très bien. Ok. Milena? Oui. Prête? Oui. Bien. Bien. Dis-moi si tu as besoin d'une induction ou si tu es déjà avec elle. Je suis avec elle. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Je sens plein d'yeux qui nous regardent autour. Et je sens sa tristesse à elle. Quand tu dis nous regarde, tu parles d'elle et de toi? Comme des sortes, comme de... Tout paraît, toute autre présence paraît comme des ombres. Oui, mais quand tu dis il nous regarde, nous c'est elle et toi. Oui. Ok, bien. Oui. Fais abstraction de ses yeux pour le moment pour la regarder elle. Dis-moi d'abord qu'est-ce qu'elle émet comme fréquence? Comment est-ce qu'elle nous accueille? Beaucoup de tristesse. Comme si avec son regard, elle voulait me prier de lui aider à elle. L'ADN correspond?
parfaitement Milena à Delphine? Oui. Bien. Si elle supplie pour de l'aide, en quoi est-ce que on peut l'aider? Demande-le lui. Parce qu'elle ne peut pas bouger. Parce qu'elle ne peut pas avancer. Elle est bloquée, comme si elle portait un truc, un collier métallique qui entre qui se connecte avec ses dents et entre par le nez dans la tête. Elle ne peut pas tourner la tête. Elle est bloquée ici aussi par la même chose, par les mêmes câbles. Elle porte quelque chose dans le ventre. Et elle a un désincarné, un de ces êtres attachés à ses chevilles. Et elle traîne cette personnalité, cette entité, comme une ombre derrière. Comme une ombre derrière. Ce désincarné, il est avec vous en ce moment? Il y a le groupe entier, ils sont nombreux, qui sont derrière elle, qui me regardent. Et il y a cette entité, ce désincarné qui est comme par terre, attachée juste à ses chevilles. Elle traîne comme une ombre, elle n'arrive pas à avancer. C'est ça qui crée l'immobilisme que tu mentionnais? Oui. Ok, bien. Maintenant, un coup d'œil, Milena, sur tous ces yeux-là qui vous regardent. À quoi est-ce qu'ils ressemblent, ces yeux? Elle me dit la famille, mais ce n'est pas la famille Aurore, ce ne sont pas ses ancêtres, mais c'est ce qu'elle croit, le désincarné. Et parmi eux, il y a des yeux jaunes cachés. Milena, afin de comprendre ce qu'elle comprend elle-même de sa propre situation ésotérique, je veux que tu vois cette situation à travers ses yeux d'abord. Ses yeux à elle. Elle tremble énormément, immobilisée. C'est ça ce qu'elle veut. Elle aimerait fuir. Elle n'arrive pas, tu sais, mettre le pied devant. Mais s'il s'agit de la famille, pourquoi voudrait-elle fuir? La famille derrière, elle sent la présence. Il s'appelle sa famille. Elle ne peut pas tourner la tête. Elle ne peut pas le voir. Donc quand tu parles des yeux, quand tu parles de la famille, tu parles de l'ombre derrière, mais tu ne parles pas des yeux. Si, ils sont nombreux, ils sont debout derrière elle, mais elle n'arrive pas à se tourner, ne le voit pas. Ils disent qu'ils sont sa famille, mais ce ne sont pas ses ancêtres. Ok, bien. Maintenant, toi, regarde, ces yeux-là, ils appartiennent à quoi, à qui? La plupart d'entre eux, ce sont les désincarnés humains qui sont très pauvres. Je veux dire qu'ils sont avides ni en vie, ni dans leur propre dimension. Ils sont juste affamés, on dit. Ils ont faim. Des désincarnés humains qui ne sont pas des anciens membres de sa famille. Non, mais ils se présentent comme s'ils étaient sa famille et comme si c'était eux. Être de la famille de Delphine? Elle croit, elle pense que ce sont eux qui lui ont perdu. Pourquoi est-ce qu'ils sont là? Parce qu'elle est comme lumière dans le tunnel, parce qu'elle est vivante, parce qu'elle permet un peu de sentir, tu sais, cette dimension. Ça vient du fait qu'elle traîne derrière elle un désincarné? Ils sont là? Non, ils sont liés avec ces parasites. Il sert à ces parasites de faire penser à elle que c'est sa famille, cette famille humaine, qui lui a permis à elle de s'incarner dans cette famille physique. Donc ces désincarnés sont liés au système interférent, subissent eux-mêmes Exactement. Le système interférent. Ils n'ont pas envie d'être là, ils sont forcés d'être là. Ils ne sont pas comme, ils ne réfléchissent pas, c'est que être à côté de quelqu'un vivant, c'est pouvoir un peu, tu sais, sentir cette vibration de, oui. Ouais. Maintenant, dis-moi une chose. Ils ne sont toujours que des yeux là où tu peux les voir sous leur forme entière.
Je peux le voir sous le forme entière, mais ils sont comme deux ombres. Je peux mettre la main à travers eux. Ils sont très transparents, très fatigués. Pas d'énergie, tu sais. Au milieu d'eux, tu disais qu'il y avait d'autres. 3 paires des yeux jaunes, ouais, Dis-leur qui de se se cachent. montrer à leur tour. On sait qu'ils Comme sont des là. lézards avec le museau assez large. Ah, ok. Bien. Maintenant, tu vas demander à Delphine si elle nous laisse travailler pour elle, sur elle, dans le cadre de ce travail. Oui, bien sûr. Ok, bien. Alors, Milena, tu vas appeler dans cette session tous ceux qui sont connectés à l'énergie de Delphine. Il y a un immense reptiloïde qui se présente. Ces trois, ce sont ses ouvriers. Et c'est elle-même qu'elle croit que c'est désincarné, c'est sa famille, comme si elle a accepté qu'il l'entoure. Et il y a ces désincarnés, mais ils ne bougent pas. Milena, Toujours par donc il y terre. a cet interférent direct qui est une entité et ce désincarné. Oui. Les autres désincarnés bénéficient quoi? D'une énergie dans les terres où ils sont connectés aussi à elle? Ne sont pas connectés directement. Je veux dire, il n'y a pas de câble, il y a rien qui les unit. Il y a juste un qui s'est attaché à ses chevilles. Les autres, c'est plutôt l'endroit qui les unit, comme si la présence des désincarnés la retirait un peu de cette dimension purement physique, purement vitale. C'est l'endroit qui les unit. C'est l'endroit qui les unit. Oui. Cette tristesse, elle fait partie de l'histoire de Delphine ou elle est liée à cette situation, Milena? Ça c'est lui. Elle a accepté cette vie, elle a accepté ce destin, elle a accepté tout ce qui était proposé. Donc, c'est là la tristesse. Elle a accepté cette situation. Tout ce qu'ils lui ont proposé dans cette vie. La tristesse liée à l'acceptation de l'interférence? Ouais. À l'acceptation de cette vie, pour entrer dans cette famille, il fallait accepter tout, la présence de ces désincarnés, cet objet dans son ventre, ici en bas, ces désincarnés, tout. Ok. Dis-moi comment est-ce que tu te sens dans cet endroit? Je suis habituée, je ne sens rien. Ok. Bien. Dis-moi une chose. Si on s'intéresse un instant d'abord à cette ombre derrière elle, est-ce que c'est un désincarné qu'elle connaît ou qu'elle ne connaît pas? Elle ne le connaît pas. Par contre, c'est toute une histoire liée avec la famille. Quel impact d'abord a cette connexion avec ce désincarné sur Delphine? Que la femme souffre, que la femme dans sa famille était comme violée ou leur rôle était diminué, qu'elle ne comptait pas. Et comme si c'était désincarné, c'était quelqu'un qui violait les femmes dans sa famille. Et qu'elle doit porter ce fardeau puisque les femmes dans cette famille où elle est incarnée portaient ça. Mais c'est pas vrai. Est-ce qu'ils peuvent communiquer d'esprit à esprit? Chuchoter à elle, oui. Mais elle ne peut pas tourner la tête, elle ne peut pas le voir. Tu peux me rapporter ces chuchotements? Oui. Regarde elle, regarde celle-là. Elle ne peut pas vivre. Elle ne sait pas quoi faire, elle ne sait pas comment profiter. Regarde ce qu'elle fait. Elle est nulle. Ok, déconnecté. Déconnecté. Oui. Bien. Maintenant, Comme s'il monitorait ses mouvements, comme si c'était désincarné derrière elle, vous voyez ce qu'elle fait dans la vie. Et tu sais,
parler d'elle. Bien. Maintenant, Milena, avec une plus grande perspective, tu as parlé d'une sorte de présence au niveau du cou, c'est ça? Le métal, c'est quelque chose de métallique. C'est comme un collier qui maintient son cou. Comme ça entre aussi ici et ça rentre par les dents, dans le nez et puis ça rentre dans sa tête. Ok. Est-ce qu'il y a, Milena, d'autres objets dans son corps qui ne lui appartiennent pas? Oui, il y a ce truc dans le ventre en bas, c'est entre le couteau et la flèche. Je sais pas, c'est très bizarre, mais c'est ça ce qu'elle a accepté, vivre dans une famille où la femme était comme abusée. Sauf que c'est pas c'est l'histoire pour abuser à elle. Ça dérange énormément parce que ça provoque la plaie au niveau d'utérus. Tu parles Elle de était née avec ça. plaie au niveau de l'utérus? Je veux dire que cet objet ça ressemble un peu entre la flèche et un couteau. Je veux dire, la lame est en triangle. Et c'est ici. Et elle était née avec ça. Et ça provoque la plaie au niveau de ses organes féminins, de l'utérus. Okay. Et c'est programmé. Cette programmation, c'est de la faire croire que les femmes dans sa famille étaient abusées, violées. Bien, on en revient toujours à ça. Regarde le reste de son corps en faisant un scan, Milena. Oui, dans le genou et dans le hanche, dans le genou et dans le cheville, il y a des rangs métalliques. Je veux dire que dans les articulations de jambes, il y a des rangs métalliques. Ces objets ont tous la même fonction ou une fonction dans chaque endroit différente? Non, ça marche entièrement de lui faire croire qu'elle est lourde, qu'elle n'arrive pas à avancer, qu'il n'y a pas de... Quand tu ne peux pas avancer, tu n'as pas d'idée, tu n'as pas de but, et ta vie n'a pas de passion. Ta vie n'a pas de passion. Ok. Si on regarde avec plus de perspective, quel type d'impact de façon générale, Milena, a cette interférence? Sa vie physique. Elle a un impact, la retire un peu de la vie physique, la présence de ces désincarnés, comme s'il y avait comme si elle ne pouvait pas puiser du plaisir, de joie, de inventer, créer, etc. Il y a toujours ce blocage, il y a un grand blocage en fait. Ok. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va. Est-ce qu'il y a un décor? Est-ce qu'il y a une création interférente qui accueille Delphine? Ou elle est simplement entourée de ses yeux? Non, moi je sais qu'elle est dans son corps, mais en même temps, comme si elle regardait sa vie du haut de ce tunnel qu'elle passe quand elle incarne. C'est pourquoi ces désincarnés ne peuvent pas être entièrement dans notre dimension, et elle a toujours l'impression de ne pas passer entièrement, qu'elle n'est jamais sortie de ce tunnel d'incarnation, mais elle est dans son corps, sauf que cette création ne lui permet pas de profiter de la vie, sûr. Bien. Ses yeux maintenant, j'ai besoin de savoir s'ils sont là parce que nous sommes là, ou c'est une situation qu'elle vit constamment. Ces trois, ceux qui se cachaient arrivent de temps en temps, ne sont pas constamment là-bas. Mais oui, se cachent, quand ils arrivent, se cachent toujours parmi les désincarnés. Milena, les autres désincarnés sont toujours avec elle? Constamment. Oui. Oui. Est-ce qu'ils parviennent à se nourrir à travers elle, ou elle reste comme, tu sais, la carotte qu'on met devant un âne et qu'on n'arrive jamais à attraper? C'est pas d'elle qui se nourrit, c'est plutôt leur présence qui provoque ces états c'est la création, c'est là
ils ont besoin de présence de ces désincarnés pour la décoller un peu de notre dimension. Mais les désincarnés ne se nourrissent pas, ceux qui sont debout ne se nourrissent pas d'elles. Ils sont attirés par la même chose, comme si elles regardaient à travers le tunnel, à travers fenêtre ronde, sa propre vie. Eux aussi veulent, comme tu sais, attraper quelque chose de cette dimension. On va revenir C'est sur ça. cette idée de tunnel dans un instant. Mais avant ça, on a vu, Milena, que ce désincarné, celui qu'elle traîne, communique avec elle, lui susurre des choses dans les pensées. Mais les autres, sont-ils capables de communiquer avec elle? Elle peut les entendre, ne communique pas avec elle, ne communique pas, savent qu'elle est vivante. Par contre, elle peut les entendre derrière elle. C'est lui qui est attaché aux chevilles, c'est lui qui est par terre, allongé par terre comme si c'était son ombre. Doit faire semblant d'être le violeur de femmes de sa famille. Ça provoque, c'est un site de sensation, mais il ne communique pas avec elle. Celui-là est purement esclavagisé. Il était comme programmé pour ça. Il n'a pas de conscience assez active pour communiquer, pour faire quoi que ce soit. Bien. Il fait son travail. Maintenant, deux choses. La première d'abord. Tu mentionnes à plusieurs Aurore, je t'ai perdu. Ouais, je suis là. Oui. On est coupé de façon intempestive. T'en fais pas? Même si ça coupe, on se reconnecte, d'accord? Ok. Mhm. Bien. Tu précisais il y a un instant cette idée de tunnel. Elle se regarde à travers un tunnel, ou regarde sa vie à travers un tunnel. Mhm. C'est très bizarre, c'est difficile à expliquer. Je sais qu'elle est incarnée dans son corps, mais en même temps, tout était bien préparé pour qu'elle ne participe pas au niveau subtil dans sa vie comme si elle était héroïne de sa vie, mais comme si elle était spectatrice. Donc tu as l'impression qu'elle est dans quelque chose rond avec la fenêtre ronde. Elle peut juste regarder par ça elle-même. Est-ce que c'est une symbolique pour définir un filtre dans la perception de sa réalité physique? Ça sert pour qu'elle croie qu'elle ne peut pas manœuvrer sa vie, qu'elle ne peut pas participer, qu'elle n'est pas actrice dans sa vie, qu'elle est juste spectatrice. Mais il y a maintenant autre chose. À plusieurs reprises depuis le début de la session, tu mentionnes famille. Il fallait qu'elle s'incarne dans cette famille. C'est comme si c'était eux qui lui ont permis d'incarner dans cette famille physique. Et tout est... En fait, c'est pas se désincarner, mais tout est comme, tu sais, tout était préparé pour qu'il prétende être la famille, pour qu'il soit ceux qui lui ont permis où elle est. Donc elle les traite comme la famille, comme les ancêtres, mais ils ne sont pas. Alors attends que je comprenne bien, parce qu'il y a certaines coupures, j'ai vraiment besoin de saisir le message. On l'oblige, c'est-à-dire son incarnation est organisée par le système interférent. Ouais. Bien. Et elle doit croire, tout en s'incarnant parmi cette famille, parmi ces gens de la famille, que sa vraie famille est celle de l'éther. C'est différent. Elle est entre les vies. Elle est devant cet être, sauf qu'elle ne le voit pas sous la forme d'un reptiloïde, mais sous la forme d'un sage. Et ce sage dit que si elle veut incarner, elle doit obtenir la permission de la famille, des ancêtres. Et comme si elle demandait à ce groupe des incarnés si elle peut s'incarner dans cette famille. Et avant, tout était bien préparé. Donc, pourquoi sa famille, que cet être? Parce que ce sont eux qui ont donné la permission. Ok. Mélina, peu importe les scènes dans lesquelles tu es, j'aimerais que tu t'ancres dans le présent. Dans le présent, 2020. Je suis dans le présent. Ok, bien.
Il y a énormément de coupures sur nos lignes respectives, d'accord? Donc, on va aller au bout quand même, Milena. Donc, ne te fâche pas si je te fais répéter les phrases, d'accord? Non, je ne me fâche pas. Ok. Mhm. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Eh bien, je me sens bien. Maintenant, j'aimerais qu'on s'intéresse à une chose. On a parlé d'une plaie dans le ventre qui contient une programmation, n'est-ce pas? Un couteau qui provoque la plaie énergétique dans son corps subtil, oui. Oui. Parle-moi Un encore objet, de cette oui. programmation, Milena. C'est tout à fait la même chose. Une famille, création est-elle entre les vies? Tout s'est passé entre les vies. Tu vas incarner dans cette famille, c'est la famille choisie pour toi. Les ancêtres doivent te permettre d'y incarner. Quand ils disent oui, tout ce couteau est mis ici. Et ce couteau symbolise que les femmes dans cette famille étaient abusées. Mais c'est juste fait pour pouvoir abuser à elles. Pour qu'elles produisent ces sensations de peur des hommes. Tu sais, elle a envie de vivre la joie, mais en même temps, elle a peur des hommes. Et c'est pourquoi il y a ces désincarnés aussi. Ils profitent de son énergie sexuelle. Elle est très féminine, mais elle ne peut pas profiter de ça. Dis-moi une chose, Milena. Est-ce que cette situation ésotérique a eu un impact sur sa sexualité, dans le sens de les prémices, Énorme. la découverte de la sexualité dans son corps? Dès le début, énorme, parce qu'elle a accepté ce couteau avant de s'incarner. Donc elle a accepté cette programmation que les femmes peuvent vivre seulement quelque chose abusif, douloureux, qu'elles sont humiliées par la sexualité, etc., etc. Oui, bien sûr. C'est ce qui explique ces comportements un peu particuliers, enfants, à l'égard de la sexualité? Quelqu'un est venu pour tourner ce couteau, pour l'agrandir, je sais pas, quelqu'un est venu là pour faire quelque chose avec cet objet qui était déjà dans son corps activé. Pour autant, Milena, la femme qu'elle est devenue ne s'impose pas dans la soumission, dans la sexualité, au contraire. C'est pas question de la soumission, c'est question que tu ne peux pas réaliser ta sexualité. Tu as envie, puisqu'elle est très féminine, très... Je ressens qu'elle pourrait avoir beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie, de désirs, de fantaisie, etc. Elle n'arrive pas à les effectuer, n'arrive pas à les mettre en marche, en vie, parce qu'il y a cette programmation. Elle recule. On s'arrête un instant sur ça, voilà, justement. Parce que quand il n'y a pas d'homme, eh bien, il y a une production sexuelle qui galope. Et quand il y a quelqu'un de stable, tout se met à zéro. Bien sûr. Parce qu'il y a ce couteau avec la programmation et il y a ce désincarné, le violeur. Tout est lié avec ça, ce qu'elle a accepté, ses croyances, que dans cette famille où elle l'incarne, les femmes étaient abusées. D'accord. Mais moi, ce qui m'intéresse, Milena, c'est que tu trouves une scène dans son passé où elle se sent comme pleine de cette énergie sexuelle. Elle la produit, elle la ressent dans son corps, débridée même. Et ce qu'elle vivrait avant d'être attrapée, avant d'entrer, avant d'accepter ces parasites. Mais cette énergie, elle est capable de la ressentir dans cette vie présente? Elle dit l'avoir expérimentée? Oui, parce que c'est sa nature, sauf que quand elle le produit, tout est au niveau subtil, tout est ramassé par ce couteau. Et puis tout est coupé. Qu'est-ce qui explique que ce flux s'arrête brutalement quand il y a quelqu'un de stable? Un compagnon. Et elle se rappelle qu'il y a le violeur. Mais pourquoi est-ce qu'elle ne se rappelle pas de ce violeur le reste du temps, quand il n'y a pas de compagnon stable?
je sais pas, dès qu'apparaît un homme et dès qu'elle pourrait exécuter ses fantaisies sans plaisir, il y a toujours quelque chose, un impulse, elle se rappelle du violeur et tout se bloque. Elle Comment on peut recule. expliquer que le système interférent s'intéresse à l'énergie sexuelle puisqu'il la récupère dans ses pics de libido et que le système interférent autorise l'arrêt de production énergétique alors que c'est la base pour eux? La bonne sexualité peut être la porte pour la liberté. C'est pourquoi il faut le contrôler et c'est ça ce qu'ils font. Elle a cette possibilité de se libérer à travers la sexualité puisque son énergie pure, naturelle, sexuelle est très électrique. Quand tu parles d'énergie sexuelle, c'est une énergie, tu sais, qu'on voit souvent chez la femme liée à la création ou c'est réellement une énergie Non, tu chez appelles elle, sexuelle? c'est ni lié avec la maternité, ni lié avec la créativité, c'est l'énergie comme électricité là-bas. C'est pourquoi je dis qu'elle a cette possibilité de se libérer. C'est vraiment pur plaisir, je sais. Mais c'est enlevé Dis-moi et une bloqué. chose. Cette interférence, la situation ésotérique de Delphine, affecte sa vie relationnelle intime avec son compagnon, Et sans parler de sexe. énormément. Elle a la sensation qu'ils veulent le faire partir, qu'elle doit se séparer de lui. C'est la programmation, les hommes et les femmes dans la famille. C'est tout ce qu'elle a accepté. Elle a toujours ça. Donc, oui, elle a ça derrière la tête, comme inconsciemment, qu'il il faut pas, les hommes sont mauvais. C'est pourquoi elle hésite. Maintenant, il y a encore quelque chose sur lequel j'aimerais revenir, Milena. Quand elle Et nous confie son enfance, elle parle aussi d'une évolution dans un système particulier où on parle de magie, où on parle de sorcellerie. Elle ne semble guère effrayée par ces histoires de fantômes ou de zombies. Elle les appelle même dans des caves. euh, bien sûr, il faut que le corps subtil, le corps physique se synchronise assez. Donc, cette ambiance reflétait ce qui se passait, ce qu'elle a accepté, la présence de désincarnés. Dans une famille où on ne croyait pas, où on ne parlait pas, ce serait difficile de maintenir cette construction avec eux. Si à Mais elle a titre accepté tout ça. physique, si à titre physique, Milena, elle ne s'effraie pas, alors que les zombies pour un enfant sont quand même relativement effrayants, qu'est-ce qui explique que l'entité se cache sous les traits d'un sage pour camoufler sa véritable identité? Ah non, c'est assez moche. Elle n'accepterait pas en le voyant sous sa vraie forme. Simplement parce qu'il est moche, mais pas parce qu'elle en est effrayée. Effrayée, elle n'est pas maintenant. Non, elle n'est pas effrayée. C'est juste Elle parce que était... si elle le trouvait moche, repoussant, dégoûtant, elle n'en voudrait pas. Oui, oui. Ok, bien. Non, tu as un instinct. Tu vois que tu n'obéisserais pas à ça. Certains s'y soumettent pourtant, même en dépit de leur effluve, de leur conscience destructive. Elle, c'est une question de sorte d'incompatibilité comme ça, spontanée. Physique même. Ok. Je sais pas, il y a quelque chose lié avec attraction. Je veux dire que elle aime, elle aime être entourée par les gens, par les êtres qui lui plaisent, visuellement aussi. Et ça, elle n'accepterait pas. Ok, bien. On a parlé du conjoint. Maintenant, si je mentionne, Milena, ses enfants, il y a d'abord une relation conflictuelle avec sa fille.
Est-ce que cette situation ésotérique participe à cela, oui ou non? Je sais pas comment te dire, elle ne peut rien faire, elle n'est pas comme si elle ne pouvait rien faire dans son corps, elle aimerait, mais elle est dans ce tunnel, ou appelle ça comme tu veux, elle regarde seulement, elle sait pas quoi faire. Oui, elle aimerait parler avec la fille, elle aimerait lui dire qu'elle est là pour elle, qu'elle l'aime, etc. Elle ne peut pas bouger. Ok, ok, bien. Et si on s'intéresse au petit garçon, Milena, celui-là qui voit des monstres? Oui, le garçon voit des choses. Mais c'est pas lié à elle, c'est lié avec son histoire à lui. Mais la même histoire, elle peut voir, mais ne peut rien faire. Elle ne peut pas bouger. Bien, donc il y a une sorte d'interdiction de contact énergétique avec ses proches. Toute cette construction a été bien pensée de lui faire croire qu'elle ne peut rien, qu'elle ne participe pas dans sa vie, qu'elle peut là juste regarder de cet Et lui endroit. faire croire que la famille aussi, ce sont les autres. Oui. Ok, bien. Si on s'intéresse maintenant à ces douleurs physiques, Milena, on a parlé la jambe, les pieds, les chevilles. Les chevilles, les jambes sont lourdes, vraiment, à cause de ces trucs métalliques, à cause de ce désincarné qui l'attrape par les chevilles. Et ici, ça ne lui permet pas de tourner la tête, de bouger. Elle est comme ça. Ok. Dis-moi comment se comportent les interférents dans le présent, Milena? Ils sont très ironiques, très insolents. Ok, j'aimerais bien les entendre rire. Tu veux bien me laisser parler directement avec ce reptiloïde? Mm-hmm. Un nom, j'ai besoin d'un nom pour le nommer. Kulk ou Kulk, je sais pas, quelque chose. Kulk. Quelque chose comme ça. Tu me laisses avec lui? Hey. À 3. 1, 2 et 3. Quelque? Oui. Mais j'aimerais t'entendre sourire, moi aussi. Rire. T'es bête, toi. Comme elle, comme les autres. Oh, ne viens pas casser l'ambiance. Je croyais que nous allions nous marrer un peu tous les deux. Moi, je ris. Mais moi aussi, je ris. Regarde. T'es stupide, toi. Bien, quoi d'autre? Fais-toi plaisir. Je suis une bonne âme, tu vois. Fais-toi plaisir. Stupide. Et celle-là pense qu'une stupide peut lui aider. Vous êtes tous bêtes. Bien, donc tu souffres vraisemblablement d'une programmation élémentaire. Tu disposes d'un seul mot humain. C'est intéressant. Où est ton chef? J'ai pas de chef, moi. Qui t'a programmé alors pour être aussi basique, si élémentaire? Je suis efficace. Et je suis beaucoup plus évoluée que vous. C'est une question de perspective. Tu n'es pas limité par un corps physique. Je prends que la mienne. Je m'en fous des autres perspectives. T'es bête, toi. Pourquoi est-ce que tu pues autant? Non, je sens bien. Milena me dit que tu pues. Qu'est-ce qui fait que tu pues autant, que ce soit si désagréable ta présence? Vos énergies, vos propres. Notre propre incompatibilité à l'égard de la tienne. Mais ça, je le savais déjà en réalité. Tu ne t'étonnes pas de nous voir là, de nouveaux yeux dans le décor. Ouais, toujours quelqu'un qui prétend d'aider aux autres. Ah, je n'ai pas cette prétention, mais regarde bien, je ne suis pas comme les autres, j'ai un corps physique.
Je ne suis pas un désincarné. Et alors? Et alors, je t'invite, mon cher ami, à ressentir ma fréquence. Et celle de Milena, regarde, dans son corps, tu la sens, non? Non. Bien sûr que tu la sens. Non. Je sais que tu la sens. C'est plaisant, n'est-ce pas, que cette fréquence humaine, cette présence humaine, que tu ne parviens pas encore à comprendre le but de notre venue. Tu ne sais pas pourquoi nous sommes là, n'est-ce pas? Cette idiote vous a appelé. Je suis ravie qu'elle entende que tu parles ainsi. Oh, mon Dieu, n'étais-tu pas le sage? Celui qui l'accueillait par-delà la mort? Mais je suis tout pour elle. Regarde-la. Crois-tu qu'elle va continuer à croire en ce sage longtemps? Mais moi, je ne voulais pas me montrer idiote. C'est toi qui m'as fait venir. En effet. Et puis, plus tu te mets en colère et plus tu me sers, plus tu es ma chose. Le sage disparaît, la lumière s'éteint, que c'est dramatique, cette levée de rideau. Elle entend, tu sais, elle communique avec sa partie subtile. Elle se souvient de toi, de ce qu'elle a accepté. Et je sais qu'elle en a accepté des choses. Elle a tout accepté même. Pourquoi est-ce qu'elle a tout accepté? Parce qu'elle souffrait. La souffrance, c'est bon facteur. La souffrance. Pour obtenir la promesse. La souffrance comme celle ressentie alors qu'elle donnait la vie à son dernier enfant. L'enfant. Oui, l'enfant m'intéresse. Elle, sa souffrance, son accouchement, ses prières, ses supplications. Qui est venu quand elle suppliait de rester en vie, de sauver l'enfant? Moi, je suis venue. Oh, ça sous-entend que tu étais déjà là avant cet accouchement. J'ai décidé de son incarnation. Qu'est-ce qu'il lui reste encore à vivre pour satisfaire cette interférence? Ce n'est pas une interférence, elle paye. Elle paye pour le médicament. Permets-moi de l'appeler interférence si ça me chante. Pourquoi devrait-elle payer? S'acquitter de quoi au final? Elle souffrait dans une vie. Elle a demandé de stopper ses souffrances. Je suis venue. Elle paye. Et toi, tu te mêles. Ce n'est pas ton business. Attends. Tu sais, j'ai une intelligence limitée, moi. Tu viens pour elle en prétendant la sauver, mais de quoi doit-elle s'acquitter? De quoi l'as-tu sauvée? Que je comprenne ce qu'elle te doit? Elle me doit de l'énergie. Tu lui as transmis de l'énergie? Pour mon billet de venir vers elle dans sa dimension physique quand elle souffrait. Bien, mais tu as apaisé sa souffrance au moins. L'as-tu apaisée? Oui ou non? Oui ou non? Oui. Comment est-ce que tu t'y es pris? Peut-être qu'à mon tour, je pourrais t'aider à la faire payer. Elle courait, elle a cassé la cheville. Elle souffrait énormément. Elle courait pour attraper un train parce que elle voulait avoir un entretien pour le travail très important pour elle. Elle est tombée sur la plateforme en regardant le train s'éloigner.
sa souffrance. Je suis venue. Et le simple fait que tu viennes l'a comme par magie soulagée. Je viens, je lui dis que si elle accepte mon aide, je vais lui faire monter dans ce train. Le train qui bouge déjà, qui s'éloigne déjà. Alors, quelle aide est-ce que tu as mis à sa disposition, que je comprenne sa dette? 2 hommes qui l'ont pris par le bras, qui courent avec elle vers le train, vers la mettre dedans. Mais elle tombe. Elle tombe. Et moi, je suis déjà là. C'est cette aide-là que tu lui as proportionnée? Vraiment? Elle voulait entrer dans le train et cesser de souffrir. Mais tu dis qu'elle a chuté, qu'elle n'est pas entrée dans le train. Elle n'a pas trouvé la force alors pour monter. Alors tu n'as pas tenu ton engagement, elle n'est jamais entrée dans ce train. Mais si! Les hommes l'ont apportée jusqu'à le train. C'est elle qui ne pouvait pas monter. Le train bougeait déjà. Peut-être aurait-il fallu influencer plus encore les hommes, afin qu'ils la mettent à l'intérieur et pas simplement sur le quai. Là, c'est limite. Elle n'est pas autant intéressante pour que je m'engage plus. Si elle n'était pas intéressante, tu ne serais pas là en ce moment. Alors attends que je comprenne bien. Tu viens vers elle, tu te déplaces, et elle se retrouve avec une dette à payer ad vitam aeternam. Bien sûr. Et elle va commencer à payer tout de suite. Elle paye déjà. Elle est ravie d'entendre qu'elle a une dette, sans date butoir, sans fin. Jamais. Et la stupide que je suis va lui faire comprendre que cette dette a déjà été payée et que tout ce que tu as installé est irrévocable. Cela te surprend si je te dis que tous les êtres comme toi tiennent le même discours? Non, tu n'y arriveras pas. Non, tu es stupide. Et pourtant, chaque jour, des êtres se libèrent, s'envolent, loin de vous, de vos organisations et de votre pouvoir d'influence. Je te sens moins souriant qu'au début, ne deviens pas désobligeant. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Déconnecte. Oui. Déconnecté. Respire profondément. Bien, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Et je me sens bien. Mais il commence à comprendre que quelque chose a changé, qu'elle ne réagit pas si rapidement, qu'elle ne l'écoute plus, qu'elle n'a pas peur de ses menaces, que la culpabilité n'a pas la même force. Ouais. Ça, c'est bon signe pour nous. Est-ce que les désincarnés, Milena, sont différents qu'au début, ou pas? Non, c'est cette fenêtre avec, tu sais, l'énergie de la vie qui les attire. Eux, ils sont comme on dirait peu intelligents. Ne sont pas trop actifs. Bien. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'on a parlé de cet accouchement. J'ai besoin de savoir s'il y a une cause ésotérique, s'il y avait une cause ésotérique expliquant ces complications de naissance. Milena. Le couteau, ce truc, bien sûr. Qu'est-ce qui explique qu'immédiatement après la naissance de son bébé, tout son cycle s'arrête? Ménopausée.
comme si cet enfant-là, le seul, s'est cogné, il est extrêmement sensitif. Cet enfant-là, il le sentait, il voyait le couteau. Et il était le seul à se blesser, comme si tout touchait ça. Elle a décidé de stopper, qu'elle ne voulait plus qu'aucun enfant se blesse. Cet enfant a été affecté après par le contact avec ces énergies? Et il a ses propres parasites. Okay. Non. Bien. C'est plutôt elle. Les culpabilités, etc. C'est elle qui a décidé. Non, pas plus d'enfants. Si personne n'est passé par elle. Mention, Milena, donc c'est quelque chose qu'elle a décidé elle pour protéger d'éventuels autres enfants, c'est ça? Oui. Mm-hmm. Bien. Si je fais mention de troubles de la mémoire, de troubles de l'attention ou de la concentration? Écoute, quand tu ne peux pas bouger, quand tu as seulement une seule fenêtre à regarder, tu ne participes pas, donc ça se reflète dans la vie physique. Ce n'est pas la concentration autant que la concentration que tu n'es pas comme... Tu ne t'investis pas autant. C'est ça. Et le truc dans la tête. Support énergétique au corps, donc manque d'investissement. Ok, ça s'explique. Oui. Oui. Cette prise de poids relativement récente, Milena, y a-t-il une cause ésotérique, oui ou non? Je ne sais pas comment expliquer, mais dans la vie de chaque humain, il y a un moment, comme s'il y avait un pic, un moment, ça varie, certains plus tôt, chez certains plus tôt, chez certains plus tard. C'est le moment où il faut décider où on monte ou on descend de cette vie. Je veux dire que si on veut encore quelque chose obtenir de cette vie, ou si on se prépare déjà pour la retraite, pour la mort, etc., elle est sur ce pic. Et c'est là où elle doit prendre décision. Elle ne sait pas quoi faire. Céder complètement, se laisser porter. Non, céder non, puisqu'elle fait en sorte qu'on soit là aujourd'hui, qu'on montre le chemin. Donc elle ne cède pas complètement. Oui, mais alors elle est dans cette étape, et cette étape où elle hésite. Donc c'est pourquoi le corps vit beaucoup de tensions, etc. C'est pourquoi elle prie le poids. C'est comme être dans l'étape de lutte interne, et donc tu te protèges avec ce bouclier du gras. Mais c'est son protection. pic. Sa sensation. Oui, c'est son pic, c'est son moment de décider quoi faire avec le reste. Avant de rentrer dans la phase, disons, plus active de cette session, Milena, une autre chose encore. Mm-hmm. Nous savons que ces êtres peuvent influencer nos pensées, on l'a vu avec Delphine, mais nos rêves également. Pour autant, il y a un rêve qu'elle a fait et qui s'est comme réalisé, concrétisé dans sa vie physique. Oui. Il était question de sa profession. Et elle est devenue ce à quoi elle avait rêvé. La maison ne bouge pas, la maison est plantée, elle est plantée aussi. La maison, la fondation de maison, le basement, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. C'est comme elle plantait, l'eau ne bouge pas. Oui, mais cette vision, cette réponse obtenue dans le rêve, est-ce que c'est l'accès d'elle à elle-même? C'est ça que je me pose comme question. C'est ça ce qu'elle vient de dire, que l'image d'une maison plantée, c'est elle, c'est sa situation. Ah, ok, la maison. Ok, là je comprends. Bien. Il y a un instant, on parlait d'une fréquence de culpabilité dans son corps et d'extrême tristesse. C'est toujours présent, n'est-ce pas? Pas autant, et ces culpabilités ne sont pas... ça a soulagé énormément, parce que, je viens de te dire, elle portait le fardeau
de toute cette famille avec cette programmation de femmes abusées, etc. Donc, elle portait comme si elle portait la culpabilité, la honte, la sensation de ne pas mériter de tout ça. Comme si c'était héritage de cette famille qu'elle a accepté. Elle a compris que c'est pas sa famille, ça. Ah, ok. Donc, ça soulage énormément. Bien. Donc ça veut dire que consciente, elle le devient réellement, seconde après seconde, n'est-ce pas? Et puis, il est moche, donc ça ne marche plus avec elle. Ok, faisons un test, Milena. Voyons si elle comprend son pouvoir de création. J'aimerais d'abord que tu regardes l'entité. Est-ce qu'il est toujours aussi insolent, aussi sûr de lui? Mais il est beaucoup plus petit, comme si tout ce qu'elle a appris, tout ce qu'elle s'est rendu compte, l'a diminué dans ses yeux. Elle est vraiment petit. Bien. Donc, je te dis, elle arrive à un point où elle est parfaitement consciente. Il est moche, il est répugnant, il est même puant. J'aimerais qu'elle ordonne à cette entité de se transformer en une beauté. Ce qui est beau pour elle. Mais vraiment, hein. Un type Angelina Jolie. C'est une femme. Une femme, donc. Ah, Mhm. intéressant. Oui, sauf que ça se voit que lui, Non, ce n'est dis-lui pas de faire les bien. choses bien. Dis-lui de faire les choses bien. Il doit se rendre parfait. Il sait le faire. Je veux Il savoir n'arrive pas à si, faire la bouche humaine. je veux savoir s'il réussit à la convaincre dans cet état-là, Milena. Non, parce que maintenant elle sait que c'était elle qui a bien choisi son image. Euh, non. Ok. On imagine à quel point il est agréable à regarder, Milena. Bien. Ça sous-entend qu'elle comprend que par-delà le voile, par-delà la simple apparence, il y a une essence qui anime un corps, une essence qui anime l'entité. Elle comprend cela? Mhm. Oui? Mhm. Oui. Ok, bien. C'est important qu'on en parle, Milena, parce que c'est pas pour le présent, parce que je sais qu'elle est déjà prête pour ce travail, mais c'est pour après. Pour après. Apprendre à détecter l'essence, mais surtout les intentions de ceux qui se présentent à elle. C'est que quand elle est tombée, quand elle a cassé cette cheville là-bas sur ce perron, sur cette plateforme, elle était le visage vers la terre. Elle entendait, elle sentait la présence, mais elle n'a jamais levé la tête pour regarder. Elle voulait vraiment monter dans ce train. C'était son avenir. Là, de ça dépendait son avenir. Bien. Si elle est arrivée à un stade où elle comprend sa responsabilité à l'égard de l'interférence, Milena, dis-lui qu'il est nécessaire de se nettoyer énergétiquement. Elle a deux possibilités. Ou elle module ses fréquences, elle se sert d'une fréquence expérimentée pour la recréer entièrement dans son corps. Elle demande, est-ce qu'elle peut enlever ce truc pour bouger? Quoi? Quelle? Au moins ça. C'est pour ça que j'aimerais qu'elle fasse un nettoyage fréquentiel avant. Parce que l'implant reste compatible avec la fréquence actuelle. Dis-lui de se débarrasser de tout ce qui sonne, de tout ce qui vibre négatif dans son corps. La seule chose que je vois que la maintient encore dans cette situation, c'est cette pitié, c'est pas responsabilité, entre responsabilité et pitié pour ces désincarnés. C'est comme si elle se préoccupait encore pour eux. Ok. Elle permet qu'on s'en occupe, mais juste après l'autre. Elle veut bien. Et surtout juste après elle. Elle doit s'occuper d'elle d'abord. Comment prétendre aider un Tu autre sais si ce moi-même qui je ne parviens pas à l'anime? m'aider? Oui, mais ce qui l'anime, c'est que cette fenêtre deviendra la porte à laquelle elle pourra se contacter avec les autres, avec le sien, avec ses enfants. On y est déjà. Donc, elle a déjà fait un grand pas en avant. Milena, tout ce qui, j'allais dire tout ce qui rime, mais oui, tout ce qui va en écho avec la tristesse, la culpabilité,
colère, la peur. C'était pas trop à elle, je viens de te dire, c'était programmé. C'est comme si elle portait fardeau Peu des importe. autres. S'il y en a encore dans son corps, dans ses cellules éthériques, Il y elle s'en a débarrasse. ce désincarné qui a dû lâcher Bien. parce qu'elle. Là, il devient Oui. incompatible avec elle. Bien. Oui. Encore et encore, elle doit faire une reconnaissance de son propre corps éthérique. Les cellules vibrantes, aussi multiples qu'elles soient, libérées de tout type de fréquences négatives. Si c'est négatif, c'était pas elle, c'était la programmation, le Tu ne fardeau. sens plus ce type de fréquence dans son corps. Non, pas plus. La seule chose qu'elle nettoie maintenant, c'est à quel point elle, dans ce moment où elle est tombée, elle a cassé sa cheville, à quel point elle s'est préoccupée pour le futur en voulant comme sauter le présent. Et c'est la seule chose qu'elle nettoie. Il faut s'occuper du présent. Toujours commencer par le présent. Là, elle peut se débarrasser de ce qui tient son cou encore, lié à ses êtres. Elle enlève ces remords, cette culpabilité qu'elle sentait envers elle-même de sa jambe, de sa cheville. Et c'est tout. Oui. Tout ce qui a trait au ventre, la plaie, le couteau. Le couteau, il faut le faire sortir. Elle peut le faire elle-même ou elle aimerait que les autres viennent le récupérer? Et d'ailleurs, il est encore sous le trait d'Angelina Jolie? Il la touche, c'est moche. Ok. Non. Bien. Alors elle le fait elle-même, Milena. Elle ne le prend même pas dans la main. Elle fait comme repousser, comme si elle avait le muscle dans le ventre. Et ça tombe à l'extérieur. Tout ce qu'il y a dans son corps qui ne lui appartient pas, dehors. Elle fait la même chose. Comme si son corps énergétique avait le muscle pousse. Bien. Très bien. Et elle s'allume maintenant. Oui, le jambe encore. Le truc grand tombe. Et elle décolle ses pieds de la terre. Elle l'évite maintenant. Bien. Tout ce qui a trait aux programmations, aux différentes qu'on a mentionnées. Ça, elle compris. Ça, c'est déjà neutralisé par la conscience. Regarde son énergie sexuelle, mentale, émotionnelle, alors qu'elle processe déjà. C'est ça dont je t'ai parlé, le petit étincelle. Ça revient. Okay. Super. Oui. Bien. Tout ce qui est source de contamination étrangère dans son corps, dehors. Elle rit maintenant. Elle rit. Bien. Pendant qu'elle rit, j'aimerais qu'elle se retourne vers tous les autres yeux. En leur passant un message, vous pouvez faire la même chose. Oui, elle le dit, mais elle ne se préoccupe plus. Il n'y a aucune, tu sais, attache responsabilité à leur égard. Mm-hmm. Bien. Ils peuvent faire la même chose s'ils le souhaitent. Émotion dehors, lien avec ces êtres annulés. S'il y a eu des interventions réalisées sur son corps, comme elle se réapproprie parfaitement de son corps, elle va les annuler. C'est comme faire en sorte qu'une opération chirurgicale disparaisse. Dis-moi comment tu la sens, comment tu la vois, Milena. Elle lévite comme presque 2 mètres au-dessus de la terre. Elle regarde ces êtres du haut. Et elle n'a pas peur, ni colère, ni rien. Elle sourit. Elle se rappelle à quel point elle aimait la vie. Elle a oublié de ça. Elle a oublié parce qu'elle ne participait pas. Elle veut tout annuler. Elle veut revenir. Elle sait comment vivre. Ils doivent disparaître complètement et définitivement de son champ d'énergie. Disparaître.
tous autant qu'ils sont. Oui. Oui. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent, Milena. Très bien. Mais très pressée, très préoccupée. Elle veut retrouver le sien. Quand elle dit les siens, elle parle des Préoccupée, enfants. c'est pas le bon mot. Très pressée. Pressée. Les enfants, le conjoint, c'est d'eux dont elle parle? Le conjoint pas autant, mais les enfants avant tout. Est-ce Oui, qu'elle veut mais bien les aussi. appeler, là, maintenant? Oui. Bien. Toi, Le Milena, fils un peu méfiant avec arrive, mais ne s'approche pas. ok, tu leur dis simplement qu'on est des amis de maman. J'aimerais que tu te mettes au niveau de l'enfant le plus jeune. Et que Delphine, comme toi, vous vous chargiez de lui montrer qu'on peut facilement se débarrasser de ses cauchemars, de ses visions, de ce grand-père ou de ce vieillard qui traîne dans les parages que l'enfant voyait. Quand tu as dit ça, il s'est lancé dans ses bras. Et Celui il qu'il pleure. voyait, c'était celui qui était derrière la mer, c'était l'ombre. Non, non, il voyait le sien. Mais maintenant, il pleure, il laisse partir tout ce qui lui dérangeait. Et elle le maintient dans ses bras. Comment se comportent les deux autres enfants? Elle est très calme. Elle le laisse juste réagir, tu sais, faire sortir tous ses sorrows, C'est pas sombre. ses tristesses, tout ce qu'il a ramassé, etc. Ok. Affliction. Voilà, affliction. Ouais. On continue. Et puis, donc, elle maintient et, comme si elle faisait la paix avec la fille. Elle avait une famille, en fait. On lui disait qu'elle avait une famille. Elle croyait, et maintenant elle sent qu'est-ce que ça veut dire vraiment avoir, être la famille, créer la famille. Et ça lui plaît énormément. Elle est active enfin. Elle participe, elle crée. Bien. Quand tout aura été transmis à ses 3 enfants, et puis pourquoi pas aussi au conjoint, si elle le souhaite. Ils sont là, ils sont tous là. Tu me le dis. Ils sont tous là. Ils sont bien. Bien. Chacun dans son espace, son château fort, son lieu spécial, magique, chacun sa création. Et l'enfant s'est calmé parce que enfin ils sont là, la liaison, tu sais. Mais il n'y a pas de connexion, c'est Bien, juste mais c'est la liaison. important, tu sais, parce qu'à travers cette présence énergétique, elle lui parle, elle le console, elle le tranquillise, elle lui transmet des informations. Très important. Il se sentait très seul, très abandonné avec tout ce qu'il vivait. Et maintenant, ils sont cette liaison. Et ils ne se sentent pas seuls dans tout ça. Et ça, c'est important. Ça lui donne la force d'améliorer, tu sais, de se débarrasser. D'entrer lui-même dans un processus évolutif. Oui. Oui. Okay. Bien. On est avec Delphine? Bien. Une petite question encore, Milena. Demande-lui si ce tatouage, ce phénix, avait une valeur pour elle. L'oiseau et du feu, ça flotte, ça vole, c'est léger. C'est tout ce qu'elle n'était pas. Ok, bien. Tout ce qu'elle est. Maintenant, projection dans le futur avec ces nouvelles conditions ésotériques. Se projette.
Dis-moi ce que tu vois. Elle ce se qu'elle te voit. transmet. Elle est sur Terre. Elle est de nouveau sur Terre et elle participe dans sa vie. Elle se sent forte. C'est comme si maintenant, c'est ça, je te parlais qu'elle était sur un pic où il fallait décider en monter ou descendre. C'est ça ce qu'elle va continuer. Elle va comme effectuer ce qu'elle n'a pas fait dans l'autre vie. Comme quelque chose, comme un succès professionnel, quelque chose comme ça. Ses énergies mentales, émotionnelles, sexuelles se stabilisent-elles également? Oui, oui, Elle se regarde évoluer dans la famille, la sienne. oui. C'est ce type de personne qui est contente d'être ici sur Terre. C'est... Oui, Comme toi. elle... Oui. Elle aime bien. Ok. Est-ce qu'il y a un message qu'elle doit encore entendre, Milena? Plutôt sentir soi-même, sentir sa force, sa brillance, sa luminosité, légèreté. Et enfin, elle peut marcher. Mais quand je la vois marcher, là où quand elle m'a montré son futur, c'est comme si elle ne touchait pas le sol. C'est comme si elle volait. Milena? Mm. Salut là, on rentre. Toute la famille nous salue. Je vais compter de 1 à 3. Quand je vais dire 3, tu vas ouvrir les yeux et tu seras parfaitement de retour dans notre présent en 2020. 1. Milena, tu te déconnectes. Déconnecte complètement de tous, complètement de tout. Des informations, des fréquences, renouvelle-les. Réalimente, réenrichis ton corps de ton potentiel énergétique. À chaque battement de cœur, toutes tes fréquences se renouvellent. À 2, tu ressens vivement ton corps, sa présence, son énergie. Tu peux commencer à le bouger, le déplacer, Milena. Et tu es prête à 3. Dans le présent. Oui, Milena, comment est-ce que tu te sens? bien, Physiquement? très bien. Ok. Delphine? Reviens. Delphine qu'on a perdu 10 bonnes minutes, mais qui est de retour. Oui, j'ai hâte de réécouter. J'ai bien aimé le visage de Milena en Angelina Jolie avec la bouche. Ah oui, moi aussi, c'était très spécial. Parce que, elle prend le visage, c'est marrant. Hein. Non, c'était très bien, très fort en émotion. J'ai ressenti des douleurs au niveau du cou. Là, juste au niveau de la gorge, là, je tousse beaucoup. Ça fait 2 semaines que j'étais encombrée et que ça se bloquait. Alors j'espère que je vais remarcher correctement, que je vais pouvoir remettre des chaussures normales. Chaussures normales. Voilà. Oui. Bien. Profite maintenant. Ouais. Profite. Et surtout, Ouais, ça va être très intéressant parce que j'aime beaucoup, tu sais, quand on fait la session pour maman, la maman bien souvent vient vers moi quelques semaines après pour me parler de tous les changements au niveau des enfants. Ouais. Ça m'intéresse vraiment que tu nous fasses ce retour après. D'accord? Okay. Avec plaisir, bien sûr. Tu le sais, j'ai toujours une question à la fin, Delphine. On publie, on garde ça privé? Bon, on peut publier, mais c'est possible de flouter. Enfin, je sais pas. Je sais Dans pas. une infinité de possibles. Flouter. Je te garde un instant. On te souhaite une belle métabolisation de session, Delphine. Reste un instant. Ok. Au revoir. Au revoir et merci.